Parfois, tu traverses des périodes très compliquées sur ce chemin de la conscience. Et vient un moment où tu ressens une émotion particulièrement désagréable que l'on appelle le désespoir. Le désespoir veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais au niveau symbolique, ça veut dire que ça fait trop longtemps que tu acceptes l'inacceptable et qu'il est temps de prendre une décision. De mon point de vue et de mon expérience, l'inacceptable correspond en réalité à un schéma relationnel que tu as cru être normal. Si je prends par exemple le traumatisme de négligence, qui est dans mon histoire au cœur en fait de la majorité de mes traumatismes, de mes symptômes de dépression, de désespoir, de perte d'argent, tout part de là en fait. Et la négligence est quelque chose dont on n'a même pas idée de la puissance que ça a. Elle prend racine dans les premiers moments de la vie d'un enfant, les premiers mois. Et les premiers mois sont aussi, et on va dire les 7 premières années, sont celles aussi où l'enfant construit ses cellules, son corps, le rapport au corps, le rapport à la structure, voilà, la structure osseuse. C'est les 7 premières années, l'enfant construit son physique et donc le rapport aussi à la matière, son enracinement à la matière. Et donc, un enfant qui n'a pas été vu, et il y a une vidéo, je mettrai peut-être le lien dans les commentaires, si j'y pense, j'avoue, par rapport en fait à la méthode Imago, où au départ ils reprennent un, un épisode, enfin un extrait d'un test qui a été fait avec un bébé. Et ça m'a bouleversée. Cette expérience, c'est un bébé qui est dans une chaise haute et au départ, il y a la maman qui interagit. Voilà, il y a du lien. Voilà, et l'enfant se sent concerné, il y a un miroir et la maman, elle a un visage lumineux, elle sourit à l'enfant, il y a des réactions, voilà, ça vit. Et du coup, l'enfant qui, je le rappelle quand même, n'a pas toute la partie mentale qui est encore développée parce que le mental, il se développe seulement à partir de 14 ans. La partie mentale, voilà, et la conséquence en fait des 14 premières années, donc le corps physique et ensuite le corps émotionnel. Et ce n'est que à partir de cette expérience-là que le corps mental se construit. Donc, tu vois, quand on raconte quand on est dans notre société, quand on voit l'importance du QI, du test de QI dans notre société, eh bien, en réalité, on met dans le mental et on redonne au mental une place qui ne lui revient pas parce que c'est comme si on cachait derrière tout ce qui a porté en fait le mental. Donc la relation émotionnelle, la relation à soi et la relation à l'autre pour ne donner en fait les bénéfices qu'au mental. Alors que, bon là il y a beaucoup à raconter, mais en réalité, justement quand on a traumatisme de négligence et que l'on ne se sent pas exister puisque le visage lumineux de la maman pour l'enfant veut dire mais tu es la vie, voilà, tu es vivant, tu es la vie. Et c'est ça qui fait que l'enfant s'enracine dans la vie, encore une fois. Et que du coup, il a tout ce dont il a besoin
pour devenir lui-même. Je prends souvent en séance l'exemple en fait d'une plante. La plante, elle a besoin du soleil, elle a besoin de l'eau, elle a besoin de la terre. Eh bien, le sourire de la maman, elle est tout ça. Elle est tout ça. Donc, un enfant qui grandit, sans sourire et surtout aussi quand il crie dans son berceau parce qu'il a faim ou parce qu'il a soif ou parce qu'il est sale, si la maman ne vient pas le voir et ne vient pas répondre et n'entend pas en fait le message parce qu'elle-même elle est coupée d'elle-même, eh bien l'enfant justement ne peut pas faire le lien entre son ressenti, parce que l'enfant au départ il n'est que pure sensation, son ressenti et le besoin. Et ça crée vraiment quelque chose de très douloureux. Et dans la vidéo, à un moment donné, assez rapidement, la maman, elle s'arrête. Donc on voit la première partie où la maman répond, tout va bien, l'enfant sourit, l'enfant réagit. Et dans un second temps, la maman arrête de répondre. Elle est comme ça, elle bouge pas, elle fait rien. Et on voit, c'est horrible, on voit, et ça me crève le cœur. On voit comment l'enfant euh, cherche, il cherche la réaction, il cherche le répondant de la maman. Il, il, et il commence à se gesticuler, il commence à crier, il commence à faire... Voilà, tout d'un coup, c'est la panique. On sent en fait que tout d'un coup, oui, il y a son système nerveux qui commence à péter le câble. Parce que, pour l'enfant, quand il n'y a pas de répondant, ça veut dire je suis mort. Je suis face à un gouffre. Et donc, ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est la base de tout. Et puisque tu n'as pas reçu de miroir, tu n'as pas reçu de miroir de la part de ton parent, de ta maman, surtout au départ, hein, de la maman, alors bah, l'enfant, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire sans. Et elle est là, il est là l'inacceptable. Faire sans amour, faire sans attention, faire sans miroir, faire sans l'autre. Et il est là l'inacceptable. Et c'est ce qui fait plus tard que tu te retrouves comme un super-héros ou une super-héroïne à porter tout, à faire tout toute seule. Parce que t'as pas eu le choix, oui, tu as dû faire avec au départ. Mais le problème, c'est que le comportement est devenu une émotion, donc la souffrance, et que cette émotion est devenue un personnage, une personnalité. Et que du coup, le super-héros, en plus dans notre société, ah bah ouais, c'est génial en fait d'être un super-héros. Tu gères tout, waouh, Superwoman, t'es une superwoman, tu gères tout, tes enfants, tu bosses, tu t'occupes de toi, enfin, waouh, génial. Ouais. Et le problème, c'est que c'est pas ancré dans les bonnes sources. Le comportement, en fait, voilà, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu méritais plus que ça. Mais il faut bien comprendre que derrière ça, il y a vraiment une peur, mais terrible, terrible, de la relation. Et donc, tu te retrouves toujours exclu, mal aimé, tu tombes sur le mauvais mari. Mais oui, ça, c'est le système auriculaire, c'est le système immuno-auriculaire, je ne sais plus trop bien comment il s'appelle. En tous les cas, c'est un petit détecteur dans ton cerveau qui, de manière automatique, flaire en fait
ton binôme, le binôme qui ne va pas pouvoir t'aimer, qui, au contraire, va pouvoir faire perdurer ton inacceptable, parce que c'est une fréquence que tu connais. Cette fréquence de manque, voilà, de choses où tu vas devoir tout porter, tu connais ça par cœur. Et automatiquement, tu vas vers ces personnes-là, qui est, voilà. Et à la fois, c'est une bonne nouvelle, parce que tu rejoues dans tes relations amoureuses notamment, mais aussi professionnellement parlant. Tu vas te retrouver vers quelqu'un qui, à un moment donné, va te lâcher. Tu penses tomber sur quelqu'un qui va te rassurer, qui va pouvoir être là pour toi, et en réalité, tôt ou tard, elle va te lâcher. Par la maladie, le divorce, peu importe, la trahison. Et là, tu vis, tu revis le choc. Ce que tu as cherché à éviter toute ta vie. La perte. Parce que quand on a cette blessure de la négligence, le pire, c'est de perdre de nouveau. Et c'est pour ça que tu veux pas créer de lien. Parce que tu veux pas perdre. Donc en fait, la seule solution, c'est de fuir le lien. Tu comprends? À partir du moment où tu mets en lumière ce truc un peu tordu, c'est le principe d'une névrose, hein, c'est de se mentir à soi-même. C'est de se mentir à soi-même en disant et combien de fois j'ai vu ça, je me souviens une cliente qui était en instance de divorce, qui avait demandé le divorce, c'était pendant le Covid. Elle était en instance de divorce et les procédures, mais c'était compliqué, ça, c'était bloqué. Ok, il y a quelque chose derrière. Si c'est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne veux pas lâcher. Et petit à petit, on a trouvé. Et oui, elle, quelque part, elle, elle, elle a pu voir, elle a pu comprendre, grâce à ce travail des profondeurs, que la relation toxique qu'elle entretenait avec son ex-époux, qui était vraiment dans la violence à la fois physique, sexuelle, etc., en réalité, eh bien, elle connaissait, elle avait été maltraitée, il y avait des abus, enfants, et quelque part, cette situation de blocage lui a permis de faire ce travail-là, qui l'a libéré. Et c'était incroyable, parce qu'à partir du moment où on a mis le doigt dessus et qu'elle a reconnu, mais c'était pas dans la tête, c'était corporellement, tout d'un coup, waouh, ouais, en fait, je l'aime, je ne l'aime pas, je le hais, mais c'est quand même une sécurité. Je connais ça. C'est la fameuse zone de confort, qui est absolument pas confortable, mais encore une fois, je connais ça. Et si je perds ça, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir toute seule? C'est très compliqué de vraiment lâcher et voilà, se retrouver soi et faire cette expérience de ce saut dans le vide. Et c'est là où souvent il y a de l'orgueil derrière, parce que comme tu portes tout, et certainement, voilà, tu as fait des tas de choses dans ta vie, et donc tu as l'impression que, mais non, en fait, c'est facile, je pourrais le quitter, t'es convaincu que tu pourrais le quitter. La souffrance est tellement au profond de toi, dans ton inconscient, que tu n'arrives même pas à toucher, c'est même pas envisageable. J'ai passé, mais peut-être 10 ans à me dire mais que mon mariage ne fonctionnait pas, que si le jour où je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, alors je le quitterais. Et ouais, tant qu'il y avait un autre, j'attendais l'autre.
J'attendais quelqu'un, en fait, pour pouvoir quitter l'autre, mais surtout pas vivre le vide. Et j'ai fait ça, donc mon ex-mari m'a quitté, ça a été vraiment, j'ai vécu, là je l'ai vécu. Quand mon ex-mari m'a dit qu'il choisissait une autre, je pensais au départ que c'était ça qui m'avait choqué, qui m'avait fait du mal, mais pas du tout. C'était vraiment euh, comme de me rendre compte, de rentrer dans ce désespoir, c'est-à-dire de vivre vraiment un effondrement identitaire. C'est un effondrement identitaire puisque tout d'un coup, sans l'autre, tu n'es plus rien. Et c'est comme si tu revivais de manière inconsciente et autrement ce visage impassible parce que voilà, l'autre n'est plus là. L'autre n'est plus là. Et donc, ta peur est vraiment de te retrouver toute seule, parce qu'en fait, toute seule, tu as l'impression que tu n'es rien. Et c'est une réalité, quelque part, parce que on a besoin, et dans le travail, en fait, pour sortir, en fait, de ce traumatisme de la négligence, on a vraiment besoin, justement, de trouver des personnes avec lesquelles tu peux t'accorder, sur lesquelles tu vas pouvoir compter, qui ne vont pas te lâcher et avec lesquelles il y a une résonance. C'est-à-dire que l'autre fait miroir, qu'il y a et que c'est une écoute bien plus que mentale, c'est une écoute avec le corps, avec et tu sens que l'autre est là pour toi. Tu peux te reposer sur elle. C'est vraiment un sentiment d'avoir un pilier qui est là pour toi. Et ça aide vraiment à te redresser et à retrouver en fait. C'est comme rassembler les morceaux. C'est l'autre exemple que je prends très souvent pour parler en fait de ce traumatisme et que j'ai certainement déjà nommé dans des vidéos, c'est l'animal de la chauve-souris. Parce que la chauve-souris, elle est aveugle. Et donc toi, tu es aveugle. Tu es aveugle sur toi-même. Tu es aveugle de ta propre lumière. Et donc, tu dois rencontrer quelqu'un qui vibre ta lumière, ta fréquence, euh, ton feu intérieur pour te refléter le tien parce que toi, finalement, tu ne perçois pas cette lumière à l'intérieur de toi. C'est très très compliqué. Il y a toujours voilà, ce sentiment très profond de n'être rien, de ne pas être digne, parce que voilà, selon les histoires, il peut y avoir aussi vraiment une exclusion familiale, un sentiment de ne pas avoir été traité comme l'autre. Et ça crée beaucoup de dégâts. Ça crée beaucoup de dégâts. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir ce travail et un travail visuel et corporel. Moi, la danse a été vraiment un outil fondamental parce que la conscience du corps, voilà, c'est revenir dans le corps, retrouver les sensations de je suis là et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Je suis bien dans ma vie. Là, au moins, dans cet espace-là, je me sens pleinement vivante. Et donc, la question pour sortir du désespoir est vraiment d'aller vers qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait du bien, où sont les espaces qui te nourrissent profondément. Et l'autre chemin aussi, alors selon où tu en es, parce que voilà, c'est très compliqué de faire une vidéo globale comme ça dépend vraiment où tu en es de ce chemin-là, s'il y a déjà eu des prises de conscience et tout ça. Mais la dernière étape pour vraiment euh, guérir en profondeur de cette blessure de négligence, c'est justement de pouvoir, et c'est pour moi le vrai sens de la blessure de négligence, c'est que tu as manqué
de sacré, tu as manqué de vivant, tu as manqué d'amour pour te rendre compte à quel point en fait tu étais amour, tu étais la source de vie et ça t'a emmené dans des profondeurs tellement grandes que tu découvres en fait, tu as la perception du mystère du vivant. Connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et la vie. Et personnellement, je sais que ce n'est pas grâce à mon intelligence, à mon mental que j'ai compris tout ça. Non, c'est vraiment parce que à chaque fois, le désespoir, je l'ai dansé. Je l'ai, ah ouais, je suis allée le chercher, je suis allée le, le vivre. Je n'ai pas fui ces espaces-là. Et donc, je t'invite vraiment à trouver des espaces où tu peux jouer le jeu du désespoir, comme si tu étais dans un film, comme si tu étais dans un théâtre. Joue-le désespoir pleinement. Ah, mon Dieu, voilà, exagère-le, fais-le, parce que de ça va venir des tas de conscience. Tu vas enfin témoigner de ce que tu as vécu en fait. Oui, c'était horrible. Et tu peux du coup t'honorer d'avoir su rester vivant. T'aurais pu en mourir. Parce que, bah oui, il y a plein d'expériences comme ça d'enfants qui se laissent mourir parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de vie en fait dans ta famille. Il n'y avait pas de vie dans ta famille. Ils étaient tous des morts vivants et tu continues à vivre avec des morts vivants autour de toi. Mais pars et fais confiance à la vie. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on est dans le désespoir, on est encore une fois entouré de morts vivants et donc tu n'as même plus le contact de la vie. Mais tu es la vie. Fais confiance. Reviens à des expériences de quand tu es parti à l'aventure et que à quel point voilà, reviens sur d'autres choses que tu as fait, des moments où à quel point tu t'es lancé voilà sans filet et à quel point le vivant était là pour toi. Et c'est vraiment cette expérience-là qui te permet de transformer et de voir que oui, tes parents n'étaient pas là, mais encore une fois, ça fait partie de ton histoire d'âme. C'est ton âme qui a voulu ça. Mais il y a quelque chose de plus grand, ce qu'on appelle conscience, on appelle la source, on appelle Dieu, on l'appelle comme tu veux, lumière éternelle. Mais il y a quelque chose qui est là, qui t'attend, qui est là, qui t'attend. Elle va te mettre des personnes sur le chemin, mais si tu dois voilà, sortir. Et moi, je sais que oui, il a fallu que mon ex-mari me quitte pour que je sois poussée dehors. C'était un cadeau divin. À l'époque, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Mais non, c'était le cadeau c'était voilà la main tendue du divin qui me montrait que mais je pouvais le faire. Et c'est ça qui t'apporte cet ancrage. C'est à chaque fois que tu euh, vois, que tu ouais, que tu te laisses pas, que tu fais un choix qui te met face à des peurs les plus profondes. En réalité, la peur la plus profonde, c'est d'être en vie. Et malheureusement, l'humain est ainsi fait que souvent, il faut que ça passe par quelque chose de très douloureux. La maladie, le fait d'être viré, enfin, moi, je n'ai vécu que ça. Et encore une fois, je n'entendais pas les signes à l'époque. Je ne voulais pas voir, j'étais aveugle, mon mental était bloqué, et derrière le mental, évidemment, c'est le système nerveux, hein, attention. C'était une protection. Le système nerveux, il dit, ouh là, non, là, si je sors de ça, parce que le système nerveux ne fait pas de différence. Lui, il est resté bloqué à l'âge de ton traumatisme. Sauf que quand ton traumatisme d'âge date de quelques mois, euh,
Il en a fait des tonnes. Le drama, en fait, c'est là où il faut remettre de la conscience derrière tout ça. Et on a besoin en fait d'expliquer au mental, oui, que en réalité, ce dont tu as le plus peur, c'est de quitter la croyance que ta maman t'aimait, que ton papa te sécurisait, et de te rendre compte que en réalité, c'était totalement faux. Ok, c'est ok, c'est ton expérience, mais il y a quelque chose de plus grand qui te soutient. La terre, mer, le Père ciel est là pour toi. Et de toute façon, 2026 va nous orienter là-dedans. Et je discutais avec une amie qui me disait, il y a beaucoup de personnes qui décèdent en ce moment. Et oui, pertes. Et ouais, il va y avoir beaucoup de pertes. Beaucoup de gens vont perdre des choses. Et cette perte-là va conduire à un désespoir, mais ce désespoir-là, il est un déclencheur pour, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors soit tu tombes dans la dépression, mais si tu as un feu et si tu es quand même un être un peu éveillé qu'à ça dans ton ADN, tu tombes sur la vidéo de Carole qui tout d'un coup, waouh, te permet de comprendre ah, ok, derrière le désespoir, il y a un espoir en fait. Il y a l'espoir de justement aller retrouver sa propre lumière et traverser. Oui, j'ai peur et j'y vais. J'ai peur et j'y vais. Je traverse ça. C'est vraiment l'opportunité pour venir euh, aller voir en fait tes limites, les croyances qui sont encore là. Croyance que tu ne mérites pas, la croyance que tu n'y as pas le droit. Ce ne sont que des croyances. Et pour ça que j'aime bien ce chemin, d'ailleurs, c'est marrant quand je parle de ça, je vois aussi le, le poisson, le saumon qui remonte le courant. Ok, ouais, on part du mental, de ce qui se raconte, de l'histoire que tu te racontes, et je remonte. Ok, c'est quoi l'émotion? Le désespoir. Ressens-le dans ton corps, le désespoir. Ça, c'est déjà une étape fondamentale. Respire. Reste avec le désespoir. Déjà là, tu reconnais que tu en es là. Et ce n'est que la vérité qui peut ouvrir à quelque chose d'autre. Ok, ouais, je reconnais être dans le désespoir. Là, tu arrêtes de te mentir à toi-même. Ok, donne de la place, encore et encore dans ton corps. Il est où dans ton corps? Ferme les yeux. Il est où dans ton corps le désespoir? Comment il se montre? Laisse le corps te montrer comme si tu faisais une statue du désespoir. Et donc là, tu peux vraiment sentir. Laisse ton corps te montrer quand tu arrêtes de te faire semblant. Ok, il n'y a plus d'espoir, je me ratatine. Je disparais. C'est comme si je me retirais de la vie. Et je t'invite, si tu peux le faire, c'est mieux de le faire en présence de quelqu'un, mais de vraiment aller au bout, au bout, au bout de ce que tu ressens, de vraiment n'être rien, et de rester dedans aussi longtemps que tu peux, enfin, qu'il est nécessaire. Jusqu'à ce que il y ait quelque chose qui s'ouvre. Ça me fait penser à une séance que j'ai faite, ça fait bien longtemps, une période où j'étais vraiment désespérée. Et à l'époque, je faisais des ateliers de la théorie U qui fonctionnent comme ça, avec le corps.
Et je me souviens, j'étais vraiment, voilà, j'allais vraiment là-dedans, et je voyais, j'étais rien, il y avait que du noir, et je ne voyais plus rien, il n'y avait pas d'espoir, pas de lumière. J'étais là. Je suis restée peut-être 1 minute. Et tout d'un coup, de nulle part, vraiment de nulle part, j'ai fait ah! C'était la vie, c'était le feu, une rage de vie qui était contrainte, contriquée là. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait à quel point dans ma vie j'avais en fait, voilà, je m'étais rétrécie, je m'étais asséchée de l'intérieur. Et donc voilà, ok. À partir de là, waouh, ok, il y a du vivant, voilà, qu'est-ce que je fais de ce feu? Mais déjà, ce switch-là, il est incroyable. Dis-moi dans les vidéos comment tout ça résonne pour toi. Si tu es touché par le désespoir, est-ce que tu as fait l'exercice? Est-ce que tu as... Voilà, qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Vraiment, mais partager. Abonne-toi, pas abandonne-toi, abonne-toi à la chaîne si celle t'a été utile. N'hésite pas à la partager pour la rendre plus visible. En tous les cas, merci d'être là et merci de me soutenir. À bientôt.